Bonjour, je suis Vincent Andrès et on se retrouve pour un nouveau tuto. J'aurais quand même deux trois choses à vous dire. J'aimerais avoir un peu plus de commentaires de votre part à la fin des vidéos que vous pouvez me laisser sur la chaîne ou sur ma page. Et n'hésitez pas à liker si vous aimez les épisodes et à les partager surtout afin de pouvoir faire vivre un peu plus la chaîne et un peu mieux. Pour moi, ça sera sympa. Merci beaucoup déjà pour ça. Donc aujourd'hui nous allons voir un tuto sur le Dodge and Burn comme vous pouvez voir en fait avec un bracketing sur une photo faite avec 3 diaphes de différence. Donc là on part directement sur Photoshop, on sélectionne les 3 et on les envoie directement sur Photoshop pour pouvoir travailler. Donc là Photoshop mouline un peu, il ouvre les 3 calques, il va les placer les uns sous les autres selon son bon vouloir. Ça sera à nous après à les placer selon notre travail qu'on souhaite faire. Là, l'important c'est de le laisser faire. Il va lui-même tout caler. Ça sera parfait en fait. C'est très pratique. Il n'y a pas d'autres manipulations à faire que celle-ci. Le principe, comme vous pouvez voir maintenant, va être d'aligner les 3 photos puisque j'ai bougé légèrement. Donc, on va dans édition et on peut à partir de là aligner les 3 photos. Donc là, on le met en mode automatique, comme ça Photoshop gère tout et on lui laisse un petit peu le temps. Ça prend des fois un peu de temps si les photos sont longues, mais sinon il mouline tout seul et vous aligne les photos. Et comme vous voyez en haut, il faudra recadrer légèrement après la photo, autant quand on sera sur Lightroom. Là, rapidement, je vous montre les 3 photos, elles sont parfaitement alignées, il n'y a pas de souci. On passe au traitement maintenant. Maintenant, on va placer la photo la plus sombre en haut et on va aller travailler les contrastes de la photo. Tout bêtement, on va mettre un masque de fusion noir afin de cacher la photo et de pouvoir avoir le temps avec l'outil pinceau de pouvoir redessiner tous les côtés sombres qu'on a besoin de retravailler. En fait, on fait un dodge and burn. On va chercher dans la photo la plus sombre les parties que l'on veut retravailler dans les sombres. Et on fera après, avec la partie claire, la même chose. Il suffit, ça évite la perte de données. On a comme ça toutes les informations des photos en dessous sans gâcher ou casser carrément la structure de la photo. On garde toujours de l'information tout le long du travail et ça, c'est quand même essentiel. Alors vous allez voir, on le fait à la fois dans les nuages, on le fait aussi sur la partie sable. En fait, on peut aussi travailler sur la petite partie des plantes. On adapte à chaque fois le diamètre en fait, de la broche pour pouvoir retravailler en finesse et tout en douceur. Et comme je dis, voilà, l'avantage c'est le fait qu'on ne perde pas d'informations, qu'on ne modifie rien. Et je trouve ça très pratique dans certains cas comme le paysage, sans forcément aller faire du HDR comme certains font. Je suis pas très fan du HDR, c'est joli, mais moi, ça c'est pas quelque chose qui m'éclate. Donc voilà, je me sers souvent de ça. Quand je fais des photos avec un personnage, je peux avoir toutes les informations et travailler petit à petit, étape par étape, avec mon pinceau, chaque partie de la photo. Et je trouve cela très pratique. Là, vous pouvez voir, je retravaille vraiment toutes les parties. Je m'applique à choisir mon pinceau, à choisir ma broche, vraiment du Dodge and Burn. J'assombris toutes les parties pour donner du relief et du volume à la photo. Vous verrez sur les avant-après à la fin l'impact que ça peut avoir et l'intérêt de cette méthode. D'avoir plusieurs photos, toutes les informations et ramener les informations de l'une, dessus, dessous et de jouer avec. Très pratique. Là, rapidement, un petit avant-après de la partie sombre, comme vous pouvez voir. Comme vous pouvez voir, maintenant, on va remonter la partie claire au-dessus, vous la voyez apparaître. On va là aussi mettre un masque de fusion noir afin de pouvoir travailler les espaces clairs en fait, de la photo pour pouvoir, comme on a fait sur la partie sombre, faire ressortir tous les contrastes de la photo. C'est un moyen, c'est un dodge and burn, donc brûler, assombrir. On travaille vraiment là-dessus et ça permet d'avoir un travail très positif. Alors je me répète un peu, mais c'est pour que vous voyez tout le travail vraiment pointilleux et essentiel sur cette méthode de dodge and burn. Comme vous pouvez voir, je ne travaille pas que dans les nuages, aussi n'hésitez pas à aller retravailler le sable, parce que le sable n'est pas lisse, il y a des formes, donc la lumière se pose différemment, donc on peut aller éclaircir certaines parties, on peut assombrir d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à faire des allers-retours sous les calques et n'hésitez pas à éclaircir les endroits dont vous avez besoin. C'est vraiment essentiel. Donc là, voici vraiment un avant-après avec le clair, le sombre. Vous pouvez voir la photo originale et la photo qui a bien avancé. C'est quand même assez sympathique déjà.
Là, comme vous allez voir, on va aller éclaircir le ciel en haut. En fait, on va essayer de lui redonner un petit côté un peu plus brillant, donc faire un dodge and burn pour l'éclaircir. Mais vous allez voir que là, j'ai utilisé la broche et que ça fait une grosse marque en fait. Et il y a une méthode aussi qui est très simple pour pouvoir améliorer ce résultat. Vous voyez le calque là, c'est quelque part d'y appliquer un flou. Mais je veux appliquer un flou qu'à cet endroit. Donc je vais chercher l'outil sélectionné, je sélectionne la partie sur laquelle je veux appliquer le flou, je vais chercher le flou gaussien, j'utilise mon flou gaussien avec le nombre de pixels que vous voulez, ça c'est à vous de choisir sur l'instant T, et ce qu'il y a de bien, c'est que comme vous avez sélectionné, ça ne s'appliquera qu'à cet endroit-là. Ça n'affectera pas du tout le masque de fusion dans son intégralité. Ça vous permet de travailler vraiment précisément comme Photoshop vous le permet, et c'est quand même un gros avantage de savoir qu'il suffit de sélectionner, d'appliquer un flou et le masque de fusion n'est pas du tout entièrement affecté. Là, comme vous pouvez voir, je vous montre rapidement un petit avant-après de la photo. Vous voyez, là j'enlève l'éclair et on peut s'apercevoir par exemple que là on a trop éclairci la chose. Donc soit on revient sur le masque de fusion, on inverse la couleur en noir et on va repasser en douceur dessus histoire soit d'assombrir soit d'éclaircir. Ça c'est à vous de voir selon votre retouche. Il y a toujours la possibilité aussi de baisser l'opacité du calque, mais là vous affectez tout le calque. Donc là vous voyez, je reviens, je ne travaille que sur un seul point et c'est très très bien comme ça. Voilà. Alors là voici encore un petit avant-après, vraiment du début à la fin, pour que vous voyez la profondeur de la photo et l'intérêt de cette méthode du bracketing pour du dodge and burn. Alors comme vous pouvez voir, on est encore sur un avant-après, mais voilà, c'est pour vraiment vous dire que quand vous êtes en extérieur, n'hésitez pas à faire, vous avez une scène, si vous savez que vous allez travailler dans cette scène, faites un bracketing parce que ça vous permet d'avoir toutes les informations et de pouvoir le faire revenir après, même si vous avez un personnage, vous le détourrez, c'est parfait, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment la méthode la plus parfaite à ce niveau-là. Vous prenez par exemple une scène avec un fond, une maison, machin, vous faites 3 photos avec 3 diaph de différence ou 3 vitesses de différence, pardon, et vous avez toutes les lumières possibles sur ces 3 photos et vous pouvez les retravailler indépendamment tout en laissant votre personnage après au milieu tant que votre photo est sur pied et que ça ne bouge pas ou très très peu. Voilà, c'est vraiment une très très bonne méthode. Voilà, c'était un petit tuto rapide sur le dodge and burn avec un bracketing fait à la prise de vue. J'espère que j'ai été clair, donc c'est un petit tuto rapide. J'essaye donc une nouvelle méthode pour les tutos, c'est-à-dire je réalise d'abord la partie screencast en fait sur mon PC quand j'essaye une nouvelle technique, et après je m'enregistre la voix et moi dessus. Je trouve ça un peu plus dynamique et un peu moins triste parce qu'en fait je parle en continu, je sais ce que j'ai à dire et je ne suis pas en train de retoucher en même temps et des fois de me dire mince t'as été trop loin, c'est pas bon, revenir. Donc voilà, je trouve que cette méthode est bonne pour moi, pour vous, donc n'hésitez pas à me dire quelque chose en commentaire. Maintenant, je vous invite à aimer ma page, à partager, à liker, comme je vous l'ai dit au début. Ça sera cool pour moi et puis voilà, ça me permettra de faire des tutos un peu plus intéressants, un peu plus riches et d'évoluer. Donc voilà. Bon, mais sur ce, je vous dis à vos tablettes, amusez-vous et à bientôt. Merci, au revoir.